Bonjour tout le monde, je suis très heureux en fait de pouvoir continuer notre série qui est de regarder dans le livre de Philippiens. Et en fait aujourd'hui on va regarder le chapitre 3. Et ouais, enfin tout ça en suivant tout ce qu'on a déjà entendu des autres frères, comme par exemple Patrick Perronnet, Étienne et Annick, Adrien, Olivier et Mathieu la semaine dernière par exemple. Et voilà, enfin, je suis très inspiré en fait de l'état d'esprit de Paul en découvrant tout ce qu'ils ont partagé les autres frères que cette lettre en fait a été écrite en prison quand Paul il était en prison et le fait qu'il met beaucoup l'accent sur la joie et de qu'il faut marcher d'une manière digne du Christ, ça m'inspire tellement. Et je suis très content de pouvoir découvrir ce que Paul il va nous enseigner dans le chapitre 3. Je vais continuer à lire dans le chapitre 3, à partir du verset 1. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Donc déjà, Paul, il commence en disant, donc mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il nous rappelle de se réjouir. Et ça, je sais pourquoi, en fait, parce qu'il a déjà mentionné pas mal de choses qu'on a appris à travers les autres frères dans le livre de Philippiens, des choses qui peuvent nous inspirer, en fait, de trouver la joie. Et si on regarde même en arrière, dans le chapitre 1, à partir du verset 18, il écrit qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et ouais, c'est le fait que Christ, il est annoncé. Et Paul, il sait bien en verset 19, il dit car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc il sait que ça va aboutir à son salut. Et ça, c'est incroyable. C'est une raison pourquoi il veut qu'on se réjouit. Et ça, c'est une question que j'ai commencé à me poser. C'est pourquoi est-ce que Paul, il a cet état d'esprit? Comment est-ce que c'est possible pour Paul d'avoir une joie comme telle qu'il exprime ici dans ce chapitre? Parce qu'il est en prison, probablement il s'est fait torturer et en fait il sait même pas ce qui va passer dans l'avenir. Et comment c'est possible qu'il reste si heureux? Et ce que j'ai compris à travers l'autre verset, et juste en Philippiens, dans sa lettre en général, c'est que sa joie n'est pas basée sur un sentiment, mais c'est en fait basé sur la confiance en son salut grâce à Christ, grâce à Jésus-Christ. Et c'est pas seulement ça en fait. En plus, il fait l'appel à nous de se réjouir. Et moi, je trouve que c'est toujours bizarre de demander à quelqu'un, ok, enfin, réjouis-toi. Et juste comme ça qu'il faut être heureux, qu'il faut être content, même s'il n'y a pas toujours une raison pour l'être. Mais justement, c'est parce que Paul, il parle pas d'un sentiment. Il parle d'un joie qui est plutôt un état d'esprit qui est fondé dans la compréhension qui est Christ et que cette compréhension nous conduira à cette forme de joie que Paul il exprime dans cette lettre. Et moi, j'ai toujours apprécié quand j'étais à Munich, dans l'église à Munich, parce que souvent, euh, quand on faisait des prières en commun, enfin des prières ensemble, très souvent on a toujours prié une phrase comme Merci Seigneur, car nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est très très puissant. C'est quelque chose que nous devons continuellement nous rappeler en fait que notre salut c'est assuré en Christ et en fait c'est vrai que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie.
Je peux comprendre pourquoi Paul il dit, enfin, rappelez-vous de ça, en fait, vos noms sont inscrits dans le livre de la vie, alors réjouissez-vous. Réjouissons-nous ensemble, frères et sœurs, que ce fait est établi grâce à Christ. Donc si on continue, il dit faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Donc, on voit ici que Paul il continue et il dit ce qu'il écrit est pour notre sécurité si on regarde à la fin du verset 1. Et en fait, il veut nous avertir des faux enseignants et les faux circoncis, en fait, il les appelle. Et après, il dit c'est nous les vrais circoncis. Et en plus de ceci, il faut que nous, on ne met pas notre confiance dans notre condition. Et pour moi, c'était, quand j'ai commencé à lire ce passage-là, c'était intriguant pour moi que Paul il s'exprime avec autant de force contre ces faux circoncis et qu'il fasse un contraste très fort parce qu'il les appelait des chiens, par exemple. Et ça, c'est très... ouais, voilà, c'est très fort, en fait. Et si on continue, il dit, pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Donc voilà, Paul il fait un contraste fort en se servant de lui-même comme exemple. Tout en disant que, si on regarde le verset 7, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Donc voilà, il regarde tout ça comme une perte quand il s'agit de Christ. Et c'était bizarre pour moi parce que j'ai pas tout à fait compris au début genre ce qu'il veut exprimer à travers ça. Mais en fait, c'était dû au fait que Paul il essayait avec ferveur de prêcher le salut par Jésus-Christ, seul par Jésus-Christ. Alors que certains juifs, en fait, ils croyaient pas totalement que le salut par Jésus seul était assuré. En fait, ils ont propagé le message que il fallait la circoncision pour hériter en fait la promesse de Dieu, pour être un descendant d'Abraham et ainsi faire partie de la promesse de Dieu, d'hériter le salut et d'être avec Dieu dans l'avenir en fait, au paradis. Et là, on voit que ces Juifs, en fait, ils mettaient leur confiance dans les œuvres et dans leurs conditions d'être circoncis plutôt que dans le message de Christ et ce que Christ il a fait pour nous sur la croix. Donc, c'était intéressant comment Paul il s'est opposé si fortement à ce message. Et si vous voulez voir à quel point il était opposé à ce message, vous pouvez lire Galates chapitre 5 versets 2 à 6. Mais en fait, je veux plutôt lire le passage en Colossiens chapitre 2 11 à 12. C'est écrit, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Donc on voit ici que Paul il parle pas d'une circoncision qui est faite par la main. En fait, c'est une circoncision du cœur. C'est une circoncision qui vient si on se fait baptiser en Christ, si on se fait
enfin crucifier notre ancienne chair, et si on est ressuscité en Christ. Et, euh, et tout cela par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Donc voilà, et on voit que les Juifs, enfin les Juifs qui ont propagé ce message de circoncision, ils n'ont pas compris en fait le message de Christ. Et ils ont toujours cru que c'était important de se faire circoncis pour être héritier du salut. Donc on voit que Paul, il a vu comment les Juifs, ils ont perverti le message de la bonne nouvelle, qui est Christ. Et en fait, c'est ce que fait Satan. Et c'est aussi pourquoi Paul est si défensif à ce sujet. C'est Satan qui essaie de s'aimer la confusion parmi le peuple de Dieu et de mettre des obstacles en fait sur notre chemin pour nous empêcher d'avoir une relation intime avec Dieu. Et il faut le savoir en fait que Satan essaie de créer une division dans le royaume et ces choses en fait doivent être abordées. C'est pourquoi Paul il nous avertit. Il nous dit il faut parler de ça en fait. Faut être attentif à un message qui pourrait pervertir le message du salut qui est assuré en Christ. Euh, et c'est Satan en fait il essaie de mettre les obstacles sur notre chemin pour, euh, pour empêcher l'unité dans le corps. Et s'il y a quelque chose comme ça qui nous arrive, il faut l'aborder en fait. Et franchement, ça me fait penser à à ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde que Satan utilise à son avantage pour provoquer une séparation entre nous. Parce qu'il est intimidé par nous, en fait. Il veut que nous, il n'y a plus il y a plus un sentiment de l'unité dans notre Église et comme ça il peut nous isoler et il peut nous diviser en fait les uns contre les autres et, euh, et voilà si on regarde le sujet de l'injustice qui est très actuel dans ce monde qui est une vraie réalité c'est quelque chose faut aborder et c'est une expérience que moi j'ai fait aussi avec notre ministère étudiant, que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Et même j'ai passé ce lundi dernier, j'ai passé du temps avec Patrick Perronnet et on en a parlé pas mal. Et je vois comment ça m'a aidé de aborder ce thème. Et ça m'a aidé en fait de me sentir plus proche à mon frère Patrick et aussi à mon ministère étudiant. Donc c'est important. C'est Paul. On voit ici que Paul il nous avertit de faire attention à ce que Satan il essaie de faire. Et si on voit ça, d'être défensif, mais aussi genre de aborder ce thème et d'en discuter. Euh, voilà, donc ça m'a vraiment aidé. J'adore Patrick et son cœur. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et je me sens très proche à lui après notre discussion aussi avec les autres frères et sœurs dans notre groupe. Donc voilà, j'apprécie beaucoup le cœur de Paul de vouloir en parler avec nous aussi à travers sa lettre en Philippiens. Alors on continue en lisant le reste du passage. Donc versets 8 jusqu'à 11. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Et j'adore l'état d'esprit de Paul ici. En fait, il a compris que quand Christ il est notre gain, tout le reste, c'est considéré comme une perte. C'est Christ seul qui est notre tout, et c'est lui qui suffit. On n'a pas besoin des autres choses autour de nous.
C'est que Christ qui suffit pour nous. Et tout devient sans importance, qu'on en a trouvé Christ. Il n'y a pas seulement ça, c'est en fait que en Christ, on serait trouvé avec sa justice et pas la nôtre. Moi, ça me fait penser, genre, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire que notre justice peut jamais être suffisant pour mériter quelque chose de proche du salut. Pourtant, la justice de Jésus le peut. C'est une justice, en fait, que Jésus elle a montré quand il était face à la femme adultère, mais n'a pas, enfin, il n'a pas condamné la femme adultère, mais il nous a rappelé dans ce moment que nous avons tous un péché dans notre vie. Et nous sommes tous des pécheurs et nous méritions tous la mort. Et c'est cette justice qu'on va trouver et qu'on peut obtenir par notre foi en Christ. Et c'est ça qui est étonnant en fait. C'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est pourquoi en fait Paul il est si joyeux et pourquoi il nous appelle à suivre son exemple, à être nous-mêmes joyeux. Euh, oui, c'est la bonne nouvelle, c'est le message de la croix. Et ce qui me frappe, c'est aussi l'amour que Paul il exprime pour Jésus. Si on regarde le verset 10, il dit ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici, on peut vraiment voir que il a une soif de vouloir comprendre et connaître Christ. Ce que je vois, c'est plus que on veut genre connaître Christ, plus nous le comprenons. Et cela me fait demander à moi-même si moi je passe assez de temps à connaître Jésus. Est-ce que moi j'ai la même soif que Paul il exprime ici? Et non seulement ça, c'est aussi est-ce que moi je passe aussi assez de temps à essayer de comprendre les souffrances de Jésus et ses expériences et sa résurrection? Parce que ce que je vois ici, c'est pour vraiment connaître quelqu'un comme Christ, il faut être curieux, il faut vouloir savoir ce que l'autre personne euh, elle vit et les expériences qu'elle vit et les souffrances dont elle traverse. Et je trouve que lorsque les gens ils traversent des moments difficiles, c'est une occasion pour moi et pour nous d'avoir de l'empathie pour eux et même de faire le deuil ensemble avec eux pour leur montrer on est dans le même combat, on est là ensemble et moi je suis là pour toi et toi tu es là pour moi. C'est ça en fait. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je me sens toujours plus connecté et plus uni avec cette personne lorsqu'on traverse tous les deux des moments difficiles ou de souffrance ensemble. Et voilà, c'est pour ça que je me demande, est-ce que je passe assez de temps? Est-ce que j'essaie vraiment d'apprendre à connaître les gens dans l'église et même dans mon ministère d'étudiant? Est-ce que je passe assez de temps de vouloir connaître les souffrances que les autres frères et sœurs ils traversent et ils vivent? Et, euh, et oui, c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre où je ressens vraiment le besoin pour mon cœur de grandir. Et Paul termine en disant qu'en faisant cela avec Jésus, en fait, on va être capable à voir la puissance de sa résurrection et le message de la croix. Et c'est ça qui me remplit à chaque fois de joie. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis fait baptiser. C'est la croix. C'est le message que Jésus, en fait, il est mort pour nous, qu'on puisse avoir une relation intime et personnelle avec notre Dieu. C'est ça, en fait, qui même dans les moments difficiles, j'essaie vraiment de trouver une joie qui n'est pas basée sur mes sentiments, mais c'est basé sur ce message. Et même si je commets des péchés, je me rappelle en fait que la grâce de Dieu est suffisante et que grâce à Jésus-Christ, mon salut est quand même assuré. Que ce ne sont pas mes œuvres, ce ne sont pas
mes actes, ce ne sont pas mes qualités qui vont justifier mon salut devant Dieu éventuellement, mais c'est Christ qui va intervenir pour moi. Et c'est ça ou quand je fais des études bibliques avec quelqu'un, euh, j'ai l'impression que j'ai la tendance d'oublier en fait ce fait. Que quand, quand on regarde les passages ensemble de la croix, c'est ça qui me remplit avec une joie. Et là, ça devient excitant. Là, on découvre en fait le message de la croix ensemble avec la personne avec laquelle on étudie la Bible. Et c'est aussi pourquoi on est aussi excité pour les gens qui se fait baptiser. Et si on se rappelle à la semaine dernière où Nathanaël et Phanuel et Stéphane, ils s'est fait baptiser, c'est justement ça. Euh, je sais qu'ils ont compris ce message de la croix et qu'ils voulaient accepter le sacrifice de Jésus et ils peuvent désormais être confiants dans leur salut grâce au Christ. Parce qu'il s'est fait baptiser, ils ont laissé leur ancienne vie être crucifiée avec Jésus. Ils sont morts avec lui et il s'est fait ressusciter avec Christ dans un nouvel être qui est Christ. Donc, et c'est ça. Et Adrien et moi et Quentin, on essaie toujours de trouver un moment hebdomadaire avec les ados qui sont baptisés. Et c'est juste pour pouvoir bâtir une amitié avec eux. Et j'ai hâte de les mieux connaître. Enfin, Fanuel, Nathanaël et Stéphane. Donc ça va être magnifique. Donc voilà, c'est ça. En lisant les versets 1 jusqu'à 11, c'est ça qui me remplit avec une joie qui n'est pas basée sur les sentiments. C'est une joie et une soif qui m'amène à vouloir comprendre plus la puissance de la résurrection. Et moi, je sais que plus j'essaie de comprendre ça, plus je vais pouvoir anticiper ma résurrection quand le jour arrivera. Et ça, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Donc, l'encouragement que j'ai pour vous, frères et sœurs, c'est réjouissons-nous ensemble. Euh, il faut se rappeler que notre salut est assuré grâce au Christ. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire, il n'y a pas notre justice qui va nous justifier ou qui va justifier notre salut. Mais c'est Christ seul qui peut le faire. Donc si on croit dans notre soif de comprendre davantage Jésus, je pense qu'on peut ressembler davantage. On peut lui ressembler davantage. Et on peut aussi genre affronter les obstacles que Satan il met sur notre chemin. Et comme ça, on va être capable de rester unis pour ainsi se conduire d'une manière digne de Christ. Et voilà, comme ça, peut anticiper le retour de Jésus avec une grande joie. Donc, gloire soit à Dieu. Amen et bon dimanche à tous. Merci.